Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de joie et beaucoup de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On va travailler, j'espère sur plusieurs cours liés en fait à la force des mots, à la force de la parole, combien en fait la parole peut être constructrice, combien la parole peut être, si elle est mal utilisée, destructrice. Toute notre vie en fait, toute notre existence, ce sont des paroles. Vous savez qu'en fait, il y a 4 règnes dans notre monde. Il y a 4 sourates de vie, 4 formes de vie. Et par rapport au domaine, comme les pierres, le tsoméar, comme les plantes et le chai, tous les animaux, on est appelé en fait Médaber. L'homme est appelé Médaber. Parce qu'en fait, la truna principale, la qualité en fait différenciante, la plus majeure, la plus structurante par rapport aux autres règnes, par rapport au règne animal, au règne végétal, au règne en fait du domaine, donc de tout ce qui est inerte, notre caractéristique principale qui nous différencie, c'est notre capacité à parler, c'est notre capacité à créer en fait des mondes, on va expliciter ça avec l'aide d'Hachem, des mondes en fonction des paroles qu'on va prononcer. C'est ça notre qualité essentielle. Et Shlomo Ameler, Alav Shalom, il va dire, s'il n'y avait pas en fait cette capacité à parler, alors on serait considéré AISO, sans qualité différenciante avec la BMA. Donc ce qui nous différencie et si justement ce qui nous donne notre tachlit dans ce monde, notre mission dans ce monde, c'est justement notre capacité à réaliser ce monde avec beaucoup d'associations et de shlemut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est la capacité en fait à compléter la réalisation de monde par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu a insufflé, c'est la capacité à parler. Rabbi Shimon Bar Yochai Zecher Tzadik Vekadosh Livracha va dire dans le Zohar que justement dans Amira, Amira c'est la capacité à parler, à s'exprimer, il y a justement en fait la capacité de la personne à dire, à savoir, à donner, ce qui est le plus important dans la capacité à réaliser l'homme, à capacité à apporter en fait sa pierre, sa pierre à l'édifice dans ce monde, c'est la Amira. C'est la capacité à parler parce que justement, on a la possibilité d'imiter Hachem, la capacité en fait à rejoindre Hachem dans sa réalisation, puisqu'en fait, vous le savez toutes, Hachem, il a créé ce monde par rapport aux 10 Mahamarot, aux 10 paroles. Donc en fait, quand on prononce une parole, nous on a l'impression que c'est des choses qui sont anodines et qu'on fait toute la journée. Il faut savoir qu'on est Borim Olamot, Borot Olamot, on crée en fait des mondes et c'est la Mila et c'est la Amira, c'est les mots qui ont en fait au-delà de nos maasim, de nos actions, de nos péoulotes, qui a en fait une valeur suprême, une valeur qui engendre des conséquences et des influences extrêmement importantes, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que la Mila, que chaque mot en fait a la valeur, a le RR du zera. Donc ça veut dire qu'en fait on plante, on ensemence des choses. Et il faut savoir qu'en fonction des mots qu'on va prononcer, en fonction des phrases qu'on va prononcer, en fonction de l'intonation avec lesquelles on va les prononcer, on va créer le monde dans lequel on s'inscrit. Donc vous l'avez compris, le corollaire est très simple. Même si c'est des choses extrêmement profondes, qu'Hachem m'aide à vous passer le maximum en fait de tochen, de contenu en si peu de temps. Mais il faut savoir que plus on va vouloir en fait changer notre réalité, le monde dans lequel on s'inscrit, plus il va falloir changer la nature de nos diburim, la nature de nos amirotes, de nos paroles, de nos dires au quotidien, à chaque instant de notre vie. Donc nous, on ne voit pas forcément, puisqu'on a des yeux en fait extrêmement matériels de chair et de sang, on ne voit pas à quel point chaque mila va impacter le monde dans lequel on s'inscrit, mais il faut le comprendre et on apprend ça encore une fois du Zohar Kadosh et de toutes nos sources, que Kol HaMetziut Shelanu, toute notre réalité ne sont que des diburim. Hachem a créé le monde avec la parole. Vous savez, les 10 paroles, il y a Baruch She'amar Ve'aya Olam, Vayomer Elokim Vayi Or, dans toutes les Mahamarot que vous connaissez. Et c'est dans le Zohar, on dit que ce dibour va avoir une force créatrice de la même façon qu'Hachem il a créé le monde avec ses paroles. Hachem nous a donné
et c'est ce qui est marqué aussi dans le Zohar, quand il dit Hachem, il dit que vous êtes mon peuple, vous êtes amis. En fait, il ne faut pas comprendre ami, mon peuple, il faut comprendre vous êtes imi. Imi, ça veut dire vous êtes avec moi, vous êtes mes shutafim, vous êtes mes associés. Et vous êtes là pour compléter et pour faire aboutir et pour faire perfectionner la bria que j'ai mise en place. Donc par le biais de nos paroles, par le biais de notre force créatrice, nous apportons en fait la complétude, la capacité à réaliser et à faire aboutir ce monde. Il faut savoir que dans le Dibour, dit le Zohar HaKadosh, dans chaque Dibour, on retrouve les 4 fondamentaux qui ont permis de créer le monde, c'est-à-dire le feu. Hein, quand on parle, on va avoir du Esh, on va avoir la possibilité de faire sortir du Roar, on va avoir la possibilité, nous, en tant que Afar, d'avoir ce Yesod de Afar aussi, par le biais duquel s'exprime en fait cette Amira. Donc en fait, on est sur l'ensemble des Yesodot, l'ensemble des principes fondamentaux, des éléments, des constituants qui ont permis de créer ce monde. Donc on retrouve dans notre Dibour l'ensemble des fondamentaux, l'ensemble des forces créatrices qui ont permis en fait de créer le monde. Donc on apprend ici avec l'aide d'Hachem aujourd'hui que la Mila, les Dibourim, ça n'est pas juste un Emtsaï de Tikshoret, ce n'est pas juste un vecteur, un Keli de communication, ça a un Mishkal. Si on arrivait à comprendre ça aujourd'hui, alors on aurait tout gagné avec l'aide d'Hachem, que la Mila et la force du Dibour a un Mishkal Kaved Meod, a un poids extrêmement lourd, extrêmement important. Et le Rav avec lequel j'étudie beaucoup, disait qu'Hachem lui donne à Arichot Yamim, disait si on pouvait comprendre à quel point il vaut mieux arrêter de parler, carrément, sauf à se dire des choses extrêmement, comment dire, très pesées, très réfléchies, très nuancées, très constructrices, ou constructive, Ken, constructive. Donc en fait, la Etza, la meilleure, c'est vraiment de faire très attention à ce qu'on dit. Parce que dans le Zohar HaKadosh, il est rapporté que Kol Hatzarot, la majorité, le Rov, 99% des Tzarot qui viennent sur la personne viennent de son Dibour, puisque c'est lui-même, par son Dibour, qui va créer en fait le monde dans lequel il va s'inscrire. Donc plus on réduit et plus on réfléchit à ce qu'on dit et plus on apprend qu'est-ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, et ben du coup on amenuise significativement toutes les tsarot chas vechalila qui arrivent sur la personne. Les milim en fait, dit le Zohar Kadosh, peuvent être bonotes, elles peuvent être en capacité à construire, et elles peuvent malheureusement les arrivent, ça veut dire qu'elles peuvent détruire. C'est au-dessus de tout, c'est un kohar merveilleux qu'on a en notre possession, qu'il faut utiliser. Bezrat Hashem, plus on étudiera et plus on saura l'utiliser, on pourra utiliser ce kohar à dire, ce kohar vraiment merveilleux, et ce dans tous les domaines. On voit en fait des couples, on voit des relations notamment dans les couples ou dans des relations avec les parents ou des relations avec les enfants, combien une mila peut construire, peut donner une énergie adira, une énergie merveilleuse, une énergie de développement, une énergie de tsmicha, d'épanouissement, et combien, à contrario, un mot peut être destructeur, peut être justement complètement va affaiblir. On peut avoir des conversations qui peuvent remonter, réénergiser, et on peut avoir des conversations avec des personnes, des fois juste quelques minutes, et ça nous abat complètement. Donc on comprend avec l'aide d'Hachem aujourd'hui, et on continuera aussi parce que c'est très profond, ce sont des études qui sont très profondes et qu'il faut absolument investir et répéter jusqu'à qu'on arrive à utiliser au mieux et de manière la plus efficiente possible. Chaque mila crée un monde, chaque tsirouf de otiyot va créer un monde. Donc du coup en fait on va avoir un kohar de dibour qui va être soit chitsoni, qui va être extérieur et qu'on va utiliser et qu'on va, comment dire, les ishtamesh, oui, utiliser avec la bouche. On va avoir un kohar dibour pnimi qui va s'exprimer, intérieur, qui va s'exprimer en fait par le mode de pensée qui va s'exprimer dans notre intériorité. Et je ne sais pas si vous avez étudié ou entendu parler de ce livre qui n'est pas écrit par un juif et qui est évidemment pas lié à la Torah,
mais c'est tellement vrai, c'est tellement structurant et tellement majeur. C'est un japonais, j'ai oublié son nom en fait, qui parlait en fait à l'eau. Et en fonction en fait de l'énergie et de l'intonation, et on le sait tout, hein, des fois qu'on parle aux chalotes, je parlais avec mon mari des chalotes, j'ai dit il faut parler aux chalotes, on parle aux plantes, on parle. Et lui, il exprimait en fait la force de la parole sur l'eau. Et quand il disait des choses qui étaient vraiment très néfastes et pas avec les bonnes intentions, alors il y avait l'eau qui se changeait en cristal pas joli. Et quand il parlait avec des choses très positives, très constructives, etc., et où il utilisait des choses qui avaient une bonne énergie, alors l'eau se transformait en cristal à certaines températures très, très, très jolie, vraiment de manière extrêmement... Je crois que ça s'appelle, je crois qu'on trouve ça sur Internet, mais ça rime Miyamaim, les messages envoyés par l'eau, exprimés par l'eau. Donc en fait, on l'a appris dans les derniers audios, le dibour et la tfila notamment, crée quand on l'utilise bien et quand on salit pas sa bouche, chas shalom, avec du lachon hara qui va créer des mechitzot, qui va faire des séparations entre nous, notre tfila et le mekor hashefa, la source de tout bien, la source de toute l'abondance. La tfila peut changer la réalité du monde. Encore faut-il avoir une bouche extrêmement protégée et une bouche qui n'est pas absolument pas impactée par du lachon hara. Donc on peut arriver à avoir une réparation du monde dans lequel on s'inscrit. Je finirai par quelque chose de merveilleux, moi que j'adore, qui m'attire, qui attise ma curiosité, qui attise surtout ma gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'avoir accès à des choses aussi belles, aussi profondes, aussi essentielles. Je remercie Hachem chaque seconde de pouvoir étudier. Et vous savez qu'en fait, on est constitué par 22 chromosomes. 22 chromosomes qui nous constituent et qui nous donnent la possibilité d'être comme 22 lettres dans notre... C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre l'hébreu, parce que ça nous connecte à notre racine d'être. Ces 22 lettres aussi qui sont constitutives de l'alphabet. Et ces 22 lettres sont justement les kélim qui ont permis, et c'est écrit dans le Sefer HaYetzira qui est le livre d'Avraham Avinu, Alav Shalom, qui exprime en fait, grâce à ces 22 lettres, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et c'est ces 22 lettres qui peuvent être justement les kélim, les réceptacles de tout le shefa, de toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Donc en fait, dans la tfila, on crée, comme on l'a étudié ces derniers temps, des kélim pour recevoir une profusion de brachot, de hatzlachot, de Yeshua qu'Hachem veut nous envoyer. 22 lettres qui nous permettent de créer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, si on crée des choses vis-à-vis des autres, vous savez que les autres, ce ne sont qu'un miroir de notre propre réalité. Donc, quand on exprime des choses positives, des choses encourageantes, des choses qui font grandir les autres, ça nous fait forcément nous élever et nous faire grandir. Qu'Hachem nous aide à utiliser notre force de la parole de la manière la plus vite possible, qu'on puisse vraiment les ishtamesh et de rejoindre Akadosh Baruch Hu sur cette truna de création et de complétude du monde grâce à la force des mots positifs, des mots qui épanouissent, des mots qui nous élèvent au rang de Shutafim, d'Akadosh Baruch Hu, d'associés d'Hachem. Je vous embrasse très très fort, j'ai beaucoup de joie à vous rejoindre à minima avec ces audios. N'oubliez pas, les gens qui veulent s'inscrire dans une Géoula privée ou générale doivent envoyer ces cours, diffuser la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la beauté, la profondeur, l'essence de notre aide, c'est la Torah. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée.